Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité de ce 28 mars 2021. Un atelier de réflexion sur l'accès des femmes aux sphères de prise de décision s'est tenu donc au ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le FINEAP. Des villes du monde ont éteint leur lumière pour la planète, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de condoléances émanant de la présidence dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé hier samedi un message de condoléances à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi suite à l'accident ferroviaire qui a causé vendredi dernier dans ce pays la mort d'une vingtaine de personnes ainsi qu'un nombre encore plus important de blessés. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris l'accident meurtrier qui a endeuillé votre pays, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de condoléances envoyé à son homologue égyptien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur solidarité à la nation sœur égyptienne dans l'épreuve difficile de cette tragédie, a ensuite noté le chef de l'État. Je vous prie de relayer au peuple frère et ami d'Égypte et aux familles des victimes l'expression de ma compassion, a-t-il poursuivi, formant le vœu qu'un prompt rétablissement aux nombreux blessés de cet accident. La collision de deux trains transportant des voyageurs qui a eu lieu vendredi dernier dans la mi-journée à Tanta, ville située dans le sud de l'Égypte, a causé la mort de 19 personnes et fait plus de 185 blessés d'après les médias internationaux citant le gouvernement égyptien. Fin de communiqué. Je vous l'annonçais dans les titres, un atelier de réflexion de la stratégie dans le cadre du programme du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Union nationale des femmes djiboutiennes avec l'appui du FINEAP ont organisé un atelier de réflexion stratégique sur l'accès des femmes aux sphères de décision. Cet atelier animé et dirigé par un expert, Dr Absi Ali, et présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdon. On prit également part à l'atelier la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Louria Youssouf, les représentants des ministères impliqués tels que le ministère de la Santé, celui de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, de la décentralisation ainsi que de la télécommunication. L'objectif principal de cet atelier était de contribuer à renforcer l'engagement des institutions au niveau les plus élevés pour favoriser la participation inclusive des femmes dans les sphères de prise de décision. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec le FINEAP, ont organisé une formation sur le protocole de prise en charge médicale et psychologique liée aux mutilations génitales féminines destinées aux professionnels de la santé qui s'est tenue à Bender Jadid. Cette formation a été présidée par le conseiller technique du ministère de la Femme et de la Famille, Ahmed Gaba. Cette formation a réuni plusieurs sages-femmes issues des différents centres de santé de la capitale ainsi que ceux des régions de l'intérieur du pays. Et cette rencontre entre les écrivains et les élèves des lycées de la capitale, après les établissements scolaires des régions de l'intérieur du pays, les rencontres entre écrivains et auteurs djiboutiens se sont poursuivies ce matin dans les établissements scolaires de la capitale. À cette occasion, les auteurs djiboutiens sont allés à la rencontre des élèves de l'enseignement secondaire du pays, à commencer par le lycée Ahmed Farah, puis le lycée de Djibouti, celui de Gabot, avant de finir au Ligue. À chaque étape, les écrivains de prestige comme Dr Cheikh Mouata et Hibo Moumine ainsi que Moussa ont partagé longuement leur enthousiasme pour leur inculquer le goût de la lecture. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine, une première de la première édition de la fête de la lecture.
parrainé par la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haït, qui cherche à cultiver le goût de la lecture et renforcer ainsi les apprentissages par la mise en place d'activités riches, diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. Autre actualité dans le cadre de la coopération fructueuse entre la République de Djibouti et la République de Turquie, la police nationale a reçu aujourd'hui un don de matériel destiné au laboratoire technique scientifique de la police. Composé de masques et d'autres équipements, la cérémonie de réception de ce don s'est déroulée en présence du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, du directeur de la sécurité publique, le colonel Omar Hassan, ainsi que du directeur de l'académie de la police Idriss Farah Abane, le lieutenant-colonel Elmi Daher et d'autres officiers. Côté turc, l'événement a vu la participation de l'ambassadeur de Turquie accrédité à Djibouti ainsi que l'attaché de défense de l'ambassade. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a salué ce geste turc qui témoigne, a-t-il dit, de la profondeur de la coopération exemplaire entre Djibouti et Ankara, notamment dans le domaine policier. La délégation turque a effectué une visite d'inspection ensuite des différentes sections du nouveau bâtiment dédié à la police technique et scientifique, telles que la section balistique, la salle de triage, la section identité judiciaire. En outre, les sections de biologie, profil ADN. À la fin donc de l'événement, le directeur général de la police nationale et l'attaché de défense de l'ambassade ont signé un accord de coopération d'entraide, surtout entre la police nationale et la police turque. Les gendarmes de la brigade d'Ambly, renforcés par leurs collègues de la cellule drogue et stupéfiants de la brigade d'identification criminelle, mettent la main sur un trafic international de cocaïne. Les tests chimiques effectués sur place ont tous réagi positivement à la présence de molécules de cocaïne, principe actif de cette drogue. C'est une quantité de 2,6 kg de cocaïne ainsi qu'une somme d'argent composée de 320 $ américains, de 23 000 francs Djibouti, 3 500 bir éthiopiens, 1200 naira nigérianes qui ont été saisis par les enquêteurs au cours de cette opération. Le principal mis en cause reconnaît les faits qui lui ont été reprochés pour importation de produits stupéfiants. À l'issue de l'enquête diligentée, il sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Une fois encore, la gendarmerie nationale a fait ses preuves en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et s'engage à poursuivre avec cet élan pour mettre un terme à ce fléau qui gangrène la vie de notre jeunesse. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès de Issam Abdelwahed Saïd Al-Qarchi, survenu jeudi dernier vers minuit à Djibouti. Le défunt, né en 1956, était tailleur de fonction qu'il a coupé après le décès de son père. Le défunt était respecté pour sa sagesse, son sens de partage, d'hospitalité envers sa communauté. Il est également le frère de notre collègue Arwa Abdelwahed. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, nous allons parler des villes du monde entier qui ont éteint leur lumière pendant presque une heure samedi pour une opération destinée à mobiliser contre le changement climatique et pour la sauvegarde de la nature. Pour démarrer les événements, les lumières des gratte-ciel des métropoles asiatiques de Singapour à Hong Kong se sont éteintes vers 20h30 heure locale, de même que celles du monument tel que l'Opéra de Sydney. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Dans quelques instants, vous suivrez le journal spécial campagne électorale avec Ahmed Ahmed. Bonne soirée à toutes et à tous.